Et on va terminer avec la bataille pour livrer les courses. Je reçois Paul Lé, cofondateur de La Belle Vie. Bonjour. Salut. Alors, start-up de livraison de courses, il s'est passé beaucoup de choses l'année dernière dans le secteur du quick commerce et j'aimerais bien commencer par ça parce que je sais que vous avez vraiment un œil là-dessus. C'est un secteur ultra concurrentiel. Je crois qu'il y avait 13 acteurs en France en avril. Aujourd'hui, il en reste plus que 3. Vous-même, vous avez arrêté cette activité-là. Est-ce que le quick commerce, Paul, c'était en fait la fausse bonne idée ? C'est une très bonne idée d'un point de vue consommateur parce qu'il y a un vrai besoin, il y a des croissances, les gens ont aimé se faire livrer leur complément de course, un bout de leur course rapidement. C'est toujours pratique. D'un point de vue consommateur, je pense que c'est un besoin qui avait besoin d'être comblé, qui existera encore. Maintenant, il y a quand même une échelle économique à avoir. C'est très dur d'être rentable uniquement sur le Q-commerce. Et on l'a vu, c'est vrai qu'en un an, je pense que depuis l'épisode des trottinettes, on n'avait pas vu ça. Et je pense que c'est même pire. Parce que là, on a vraiment eu 10 acteurs il y a un an qui ont levé entre 40 millions et 1,3 milliard. Même celui qui a levé 1,3 milliard est en train de partir. Donc, et ça en 12 mois. Donc c'est extrêmement dur parce que c'est un business qui est cash consuming. Et le plus fundé n'est pas forcément le meilleur. Et je pense qu'on en est la preuve aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a été un marché extrêmement bataillé, mais qui va perdurer. Mais est-ce que ça va valoir des milliards ? Ça, c'est une autre question. Vous-même, vous avez décidé donc de vous recentrer sur votre cœur de métier, à savoir la livraison de courses. Mais comment est-ce que vous arrivez à faire la différence aujourd'hui ? Alors moi, j'en ai une petite idée parce que je vous connais un peu, mais par rapport aux grands distributeurs qui sont aussi sur ce créneau-là. Ils sont aussi sur ce créneau-là, mais pas de la même manière. Aujourd'hui, on est probablement le seul acteur avec autant de références qui livre aussi vite. C'est-à-dire que La Belle Vie, on livre entre 1h et 5h sur Paris et en Île-de-France. Et un choix de 30 000 produits. Et quand je dis choix, aujourd'hui, on est le seul acteur avec autant de choix. 30 000 produits, à titre comparatif, c'est 3 fois un drive. Voilà. En France, le e-commerce est dominé par les drives. C'est vrai. Et un drive, c'est 10 000 produits, où nous, on a plutôt 30 000 produits. Évidemment, beaucoup de produits élémentaires, des produits frais, des fruits et légumes, mais on va de plus en plus vers des produits lifestyle, des produits du quotidien dont on a besoin. On peut trouver des machines à café, des grille-pains maintenant sur La Belle Vie, c'était pas le cas il y a un an. Mais aujourd'hui, La Belle Vie, c'est un grand choix, livré same day, mais c'est aussi une tendance e-commerce, c'est-à-dire que quand on offre un même produit en livraison 24-48 heures et l'autre en 1 heure au même prix, enfin, le client, il va toujours prendre la rapidité. Et le e-commerce va vers de la rapidité. Et on l'a vu avec nous, on l'a vu avec le e-commerce, mais même Amazon, même les grands s'y mettent. Et c'est la nouvelle tendance du e-commerce, c'est-à-dire la rapidité. Mais pour faire ça, il faut des logiciels, un asset logistique, un savoir-faire. Je suis allée voir, puisqu'on parle des distributeurs, je suis allée voir sur votre application et j'ai vu que vous étiez vous-même allié avec Système U. Oui, et c'est le bon mot allié parce que on n'a pas d'échange d'actions. Aujourd'hui, à La Belle Vie, c'est vraiment le seul acteur indépendant du marché. On est plutôt en bonne position parce que sur Paris, on est quand même dans le top 3 de la livraison à domicile alimentaire pour une start-up qui sort de nulle part et n'ayant pas un background dans le retail, ça commence à être sympa à regarder. Mais on a un vrai partenariat avec Système U avec qui on travaille sur la centrale d'achat, mais aussi sur leur marque distributeur. Donc, ils permettent à leurs clients d'avoir des produits Système U via La Belle Vie. Voilà. On disait c'est un secteur ultra concurrentiel. Comment on gère cette ultra concurrence quand on est chef d'entreprise et qu'on est un peu le petit pousset du lot ? C'est vrai qu'on est le petit poussé, c'est-à-dire qu'on a levé 25 millions d'euros en juin 2021. 3 mois après, toutes les semaines, il y avait des levées à 100 millions, 1 milliard, 700 millions. Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Vous dites, j'ai pas été assez loin ? Non, déjà, on se dit, on n'est pas allé assez loin. On a été un peu gentil avec les fonds d'investissement, mais bon, ouais, on ne refait pas l'histoire. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'il faut faire confiance à nos acquis. C'est-à-dire que nous, ça fait 7 ans qu'on fait ce métier-là. On a fait du Q-commerce à l'époque. On a commencé il y a 7 ans dans un petit 100 mètres carrés à livrer entre 30 minutes et 1 heure. On a vu que ça ne fonctionnait pas, ou en tout cas, économiquement, ça ne fonctionnait pas. Des Allemands, des Anglais qui venaient attaquer notre marché, on s'est tout de suite dit, c'est pas que de la livraison, c'est aussi un rapport
charnel avec la nourriture. Donc ça, ils ne le connaissent pas. Un Américain que je ne citerai pas et qui est numéro 1 aux États-Unis et qui livre que de l'alcool et des chips, il arrive en France, il a découvert que les Français mangeaient des fruits et légumes et qu'il fallait livrer des fruits et légumes et que les fruits et légumes, ça se traitait quand même différemment. Donc quand ils apprennent ça, bon, on se dit on a encore un peu d'avance et évidemment quand ces startups-là ont beaucoup dépensé pour croître très vite, et, ça fait des grosses chutes de cash et à un moment donné, les marchés financiers ont quand même fermé les robinets et ils se sont dit vaut mieux qu'on se recentre sur nos marchés. Et ils sont partis de la France. Donc, encore une fois, ils étaient 10 et aujourd'hui, ils sont plus que 2 ou 3. Et on est aujourd'hui en très bonne position de leader. Voilà. C'est aussi et surtout une histoire tech derrière, parce qu'il faut gérer, quand on a 30 000 références, j'imagine qu'il faut gérer les stocks, il faut gérer les flux, il faut gérer la logistique. Comment vous organisez tout ça ? C'est ça, on a développé depuis 7 ans tout notre ERP. C'est-à-dire on a commencé il y a 7 ans avec mon associé, on a regardé ce qui existait sur le marché en termes de logiciels logistiques, et il n'y a rien qui n'existait, puisque la livraison du dernier kilomètre et Sunday, finalement, on est les pionniers, et en fait, on est les plus gros experts aujourd'hui, puisque ça fait 7 ans qu'on le fait, et avant, ça n'existait pas. Ouais. Donc, c'est bizarre de le dire, mais des experts logistiques. On a développé cet ERP-là, et cet ERP, on travaille avec nos techs, tous les jours, c'est mis à jour, dans notre entrepôt, dans nos opérations, n'importe quelle personne a son mot à dire sur la tech. Donc, on a une organisation extrêmement agile où tous les problèmes du terrain sont remontés à la tech et on essaye de les corriger via des améliorations ergonomiques ou en développant des nouveaux algorithmes ou ce genre de choses. Donc, il y a 7 ans de travail et aujourd'hui, c'est un outil qui est extrêmement puissant et on est les seuls à l'avoir puisqu'on est les seuls à avoir développé de manière aussi proche du terrain. C'est combien de clients aujourd'hui, La Belle Vie ? Alors moi, j'appelle les clients, je ne suis pas un tricheur, voilà, je ne vais pas te dire que j'ai 350 000 clients en base, ce qui est vrai. Mes clients, c'est vraiment les personnes comme vous qui commandez très régulièrement. Ouais. Donc des clients comme ça, c'est-à-dire qui commandent quasiment 3 fois par mois, voilà, j'en ai 20-25 000. Voilà. Et quel profil c'est alors ? C'est comme moi, des mères de famille qui n'ont pas le temps d'aller faire les courses. Déjà, il y a 2 personas. Donc, il y a comme vous, évidemment, mères de famille où les parents travaillent et n'ont pas envie de passer 2 ou 3 heures un week-end pour faire les courses. On a autre chose à faire. On préfère passer du temps avec ses enfants, aller à l'école de musique, aller à la piscine, aller dans un parc d'attractions. 3 heures dans un week-end, c'est quand même assez conséquent et on est quand même en 2023 et des services comme nous qui existent. Le deuxième persona, ça va être le jeune cadre qui fait attention à ce qu'il mange. Il habite à Paris ou en tout cas pas très loin et pour lui, c'est complètement has-been parce qu'il est de la génération Deliveroo et Uber, de se faire, d'aller pousser un caddie puisque il a des applications qui livrent autant de produits au même prix et aussi rapidement que se faire livrer un plat ou un sandwich comme aujourd'hui. Et du coup, cette cible-là, aujourd'hui, elle est amenée à croître encore puisque c'est des générations assez jeunes qui prennent le pli et donc vous pensez que le levier, il est là ? Ah, bien sûr, c'est les jeunes actifs, ils quittent le foyer et puis ils s'installent tout seuls dans leur appartement et puis ils cuisinent de moins en moins parce qu'il y a des applications, il y a aussi une offre alimentaire dans la rue qui est de plus en plus conséquente. C'est une génération qui est complètement digitalisée, c'est-à-dire ils communiquent via les messageries, ils se rencontrent via les messageries, ils font tout via des applications mobiles. Donc ils mangent pendant 5-6 ans quand ils sont célibataires avec des applications de livraison de food. Et derrière, quand ils commencent à se mettre en couple, à avoir des enfants, aller dans un supermarché, ça peut les choquer, quoi. C'est pas leur culture, on va dire. Pas trop leur culture, ils ont oublié ça. Et quand ils trouvent une solution qui leur permet de rester à la maison et se faire livrer les courses et avoir un choix énorme pour leur enfant, voilà, ils préfèrent rester et s'occuper de leur enfant, travailler, se cultiver, peu importe. En tout cas, nous, on est vraiment une application on aime bien se dire accompagnateur de vie, c'est-à-dire on est à vos côtés, on vous offre entre 2 et 3 heures de liberté en plus dans la semaine, et nous, on aime bien se voir comme ça. Voilà. Vous êtes justement sur des produits du quotidien, notamment l'alimentaire. Dans quelle mesure est-ce que l'inflation a eu un impact pour vous et comment est-ce que vous l'avez éventuellement répercuté ?
Déjà, il y a les ruptures et l'inflation. En un an, on a connu des ruptures de produits, déjà avec le départ de la guerre en Ukraine, où du coup, on n'avait plus d'huile. Mm. Et de plus en plus de produits soit sont en rupture, ou soit sont de plus en plus chers parce qu'il y a des problèmes de réappro, de construction, etc. Aujourd'hui, on est quand même sur une niche de marché qui est en Île-de-France, où les gens ont quand même un pouvoir d'achat un peu plus haut, et ils sont capables de payer ces 2, 3, 4 euros en plus sur leur panier pour garder leur temps libre. Voilà. Jusqu'à quand ça va durer, je ne sais pas, mais nos clients aujourd'hui sont assez protégés de ça. Même si de plus en plus, on voit que des clients vont se diriger vers de la marque distributeur de qualité, vers des prix. Voilà, on voit des paniers avec du saumon de très grande qualité, mais avec du beurre premier prix. Et on voit de plus en plus de comportements de ce genre-là. Les gens font attention, ça c'est sûr, mais ils aiment aussi leur temps libre. Donc ils sont capables de payer 16 euros de plus pour le faire. Mais jusqu'à quand, je ne sais pas. J'espère que ça ne va jamais arriver, mais c'est quelque chose qu'on surveille. Ouais. Vous réalisez, je crois, à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, plus, ouais, on a fini l'année à 46, ouais. Et l'objectif, c'est la rentabilité cette année? Alors, la rentabilité cette année, dès ce mois-ci d'ailleurs, voilà, on va commencer à toucher et à frôler les EBITDA positifs. Donc, c'est vraiment, on sort, nous, on est les enfants d'Uber, c'est-à-dire, on a commencé il y a 7 ans, Uber levait beaucoup d'argent, où les investisseurs nous poussaient à faire de la grosse croissance sans regarder de la rentabilité. Voilà, tout ça a changé en 3 semaines l'année dernière. On nous a dit, bon, là, il n'y aura plus d'argent sur le marché, il faut que votre business soit rentable. Voilà, nous, on a toujours fait attention à avoir des marges opérationnelles positives. Maintenant, il fallait juste arrêter des investissements, et toute l'inertie des investissements commence à se terminer, et tous les voyants se mettent au vert. Donc, on est une entreprise qui est pérenne, et on va continuer à l'être et à être indépendant et à devenir... sortir d'une start-up et devenir une entreprise un peu plus une entreprise comme les autres, quoi, finalement. Ouais, et puis c'est pas plus mal, et voilà, c'est pas plus mal, et on est content. C'est quand même quasiment 500 personnes aujourd'hui. Bon, voilà, se revendiquer toujours start-up, c'est sympa, mais à un moment donné, on doit aussi agir comme des bons pères de famille dans une entreprise, et la gérer de manière, entre guillemets, normale, même si on ne l'est pas forcément, parce qu'on a des fonds d'investissement américains, mais à la fin, ce qui compte, c'est dégager des marges et pouvoir avoir une entreprise qui soit complètement indépendante et qui ne soit pas subventionnée par de l'argent extérieur. Voilà. Merci beaucoup, Paul Lay. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de La Belle Vie. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, vous pouvez la retrouver en replay sur le site internet de Bismart, bismart.fr, et en podcast sur toutes vos plateformes préférées. Lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier, même heure, même lieu. Et nous, on se retrouve vendredi prochain.